Porte ce bracelet, et tu deviendras la femme la plus belle après 6 mois. Apporte un homme qui t'aime. Où est le sacrifice que je t'ai demandé d'apporter, femme? Prenez votre chocolat et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Il était une fois dans une petite ville d'Obaruku, vivait une fille que tout le monde essayait de ne pas remarquer. Elle s'appelait Tina. Mais même quand les gens la remarquaient, ce n'était jamais pour de bonnes raisons. Tina n'était pas belle. Elle était très mince, avec des pommettes saillantes et une peau terne. Ses jambes étaient trop longues pour son corps et ses yeux semblaient toujours tristes. Les enfants riaient d'elle ouvertement. Les femmes chuchotaient derrière son dos. Les hommes l'évitaient comme si elle portait la malchance. Certains disaient même « Cette fille n'est pas normale ». Tina entendait tout, chaque mot. À la maison, c'était pire. Sa mère ne cachait jamais sa déception. « Regarde-toi », disait-elle chaque matin en secouant la tête. « Toutes tes camarades sont mariées, certaines ont des enfants, et toi, tu es toujours assise ici comme un épouvantail. » Ses jeunes sœurs se moquaient d'elle ouvertement. « Si un homme touche Tina, il deviendra fou », plaisantait l'une. « Si Tina te sent, ton commerce échouera », ajoutait une autre, et elles éclataient toutes de rire. Tina s'éloignait silencieusement, faisant semblant de ne pas entendre. Mais elle entendait toujours. Le mariage était un sujet douloureux pour elle. Toutes ses camarades étaient mariées. Certaines étaient enceintes, d'autres étaient parties en ville avec leur mari. Les hommes ne faisaient pas que la rejeter. Ils avaient peur d'elle. Les emplois n'étaient pas différents. Tina allait de boutique en boutique, de bureau en bureau, suppliant pour du travail. Certains la regardaient et disaient « Nous vous appellerons ». D'autres ne la laissaient même pas finir de parler. Une femme chuchota à une autre, pensant que Tina ne pouvait pas entendre. « Les clients s'enfuiront si nous l'employons ». Ce jour-là, Tina rentra chez elle sous le soleil brûlant, les pieds douloureux, le cœur plus lourd que son corps. Cette nuit-là, elle pleura. Elle regarda son reflet dans un miroir et murmura « Dieu, pourquoi suis-je comme ça ?» Le lendemain matin, Tina alla au ruisseau pour puiser de l'eau. C'était un endroit qu'elle évitait habituellement parce que les femmes aiment y bavarder, mais elle n'avait pas le choix. En s'approchant, des rires remplirent l'air. 3 jeunes femmes se tenaient près de l'eau, leurs cheveux brillants, leurs pagnes bien attachés. L'une d'elles était nouvellement mariée, une autre attendait son premier enfant. Quand elles virent Tina, leurs rires diminuèrent. L'une d'elles murmura assez fort pour qu'elle entende. « Regardez Tina qui erre encore comme une chèvre perdue ». Elles rirent de nouveau. Tina baissa la tête et se concentra sur le remplissage de son jerrycan. Ses mains tremblaient légèrement. En se retournant pour partir, quelqu'un lui toucha doucement le bras. Tina. Elle se retourna et vit une vieille femme connue pour vendre des herbes et de l'huile de palme. La femme étudia attentivement le visage de Tina comme si elle voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. « Tu as l'air fatiguée de la vie », dit doucement la vieille femme. Tina avala sa salive. « Je le suis », la vieille femme baissa la voix. « As-tu déjà pensé à quitter cet endroit ?» Le cœur de Tina bondit. « Partir ?» demanda-t-elle. « Oui, aller très loin. Parfois les réponses ne sont pas là où nous sommes nés. » Tina hésita. « Je n'ai même pas d'argent. Et quelle réponse est-ce que je cherche ?» La vieille femme se pencha plus près. « Il y a un village au-delà des collines rouges, » dit-elle lentement. « Les gens n'en parlent pas ouvertement, mais ceux qui y vont ne reviennent pas les mêmes. » Tina sentit un frisson froid parcourir son corps. Cette nuit-là, Tina resta assise dehors devant la maison de sa mère à regarder la lune. Elle se souvenait des rires, du rejet, de la solitude. Si elle restait, rien ne changerait, parce que vivre ainsi était déjà pire que la mort. Avant l'aube, Tina quitta le village. Elle portait un petit sac avec 2 pagnes, un peu d'argent qu'elle avait économisé, du gari séché et une bouteille d'eau. Personne ne remarqua son départ.